Gérard Blanchard naît à Tours le 7 février 1953. Il grandit à Saint-Pierre-des-Corps, s'intéressant très tôt à toutes les formes d'art, de la peinture à la musique. Il apprend l'accordéon et se met à s'en servir comme d'un orgue afin d'y jouer du rock. À la fin de ses études, le certificat d'études en poche, il rentre dans un set afin d'y apprendre le métier de carreleur, mais son goût du dessin amène son instituteur à pousser sa mère à l'inscrire aux Beaux-Arts en 1967. Il en devient le chef de la fanfare. Il obtient le CAFAS à 18 ans. Après son service militaire à Châteaudun en 1971, sans projet, il rentre chez lui mais repart en 1973 pour s'installer un peu plus loin. Il commence une série de petits boulots. Vendeur d'huîtres, ouvrier dans une fabrique de miroirs, professeur de dessin. Intéressé par la musique, il ressort son accordéon mais il joue mal. De plus, il ne considère guère cet instrument et ne s'en sert que pour faire rire ses amis. Ceci l'emmène animer un jour un bal populaire dans la campagne tourangelle, afin de le persuader d'abandonner l'instrument. Mais, si effectivement il y massacre le petit vin blanc et vient Poupoule, il assure également l'ambiance. Finalement, il écrit et compose ses premières chansons. Son premier groupe, Roxy Musette, rock décadent, dure un peu plus de 2 ans. Puis, attiré par la montée du mouvement punk en 1977, il remonte un nouveau groupe, Gueule d'amour, où il délaisse son accordéon, plus viol, avec des textes plus durs. Sa lecture à l'époque était d'ailleurs du Louis-Ferdinand Céline. La période Gueule d'amour ne dure qu'1 mois et 3 jours. En parallèle, toujours dans le dessin, il sort un album de dessin à compte d'auteur la même année, dessiné intégralement au stylo à billes de marque Bic, d'où une première idée de titre. Crotte de Bic, finalement abandonnée au profit de Tête à claque mais sans plus. Il dessine aussi l'après-punk avec Yann Dury. Sexe, drogue et rock'n'roll, c'est le retour à un certain humour que Gérard affectionnait quand il écoutait Frank Zappa. Avec tout ça, il monte encore un groupe, Duo Bébé Folk, qui connaît un plus grand succès et connaît une audience nationale. Ils font notamment une première partie de Star Shooter, ex-groupe du chanteur Kent avant de se séparer finalement au bout d'1 an et demi.